Salut mec, c'est Mani, on est sur le circuit aujourd'hui de Manchpack, le SAM 68. Donc ici, le poste de pilotage. En bas, pour la mécanique rapide, tout ce qu'il faut. Là, les paddocks. On a une belle ligne droite qui, à vue de nez, doit faire quoi? On a dû dire comme ça, une trentaine de mètres. Virage serré à gauche, léger droite, resserré gauche, resserré droite. Courbe relevée sur le côté, toute légère avec repartir. En fait, c'est pour ça qu'ils ont, tu as une belle petite. Ils ont eu la bonne idée évidemment de mettre les petits pointiers au milieu, parce que quand tu es en haut dans les paddocks, même si ici ça a l'air grand, quand tu es en haut, là en bas c'est chaud pour la visée, pour passer bien proprement ici. Et sorti de là, comme tu prends quand même une bonne vitesse, là il y a un gros freinage à faire pour le dernier grand zigzag avant de repartir. On a là-bas la buvette et là donc pour tout ce qui est compétition, comptage, tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui nous allons tester quelques petites machines. J'ai pas encore préparé toutes les pistes, il y en a beaucoup, j'en ai encore au moins 5 ou 6 plus toute la série de Karten que j'ai rentré dernièrement. On va donc essayer aujourd'hui la Vatera Alix qui a reçu un Vatera GTR qui a reçu un 6000 kV. Par contre, on est avec l'étagement d'origine, donc on n'est pas trop violent. Celle-ci a reçu un 4000 kV aussi avec le pignon d'origine, donc là on a un petit 50-55. Celle-là qui est donc full RTR neuve, comme elle est là livrée avec la Lipo 3800, qui devrait, d'après les données constructeurs, faire un petit 60 en 2S. Là par contre une construction différente puisqu'on est c'est un 1/14e qui a été rallongé en 1/10. On est plus léger que les autres, on a par contre une mécanique moins grande aussi, donc à voir ce que ça va donner en endurance. Alors je suis pas vraiment inquiet à Kelsey Racing parce que j'avais le MT, le buggy, le short course et je leur en ai fait baver et ils s'en sont bien sortis. La Tamiya pour l'Europa Cup, et là donc oui, effectivement les membres du club m'ont dit attention, avec le setup prévu t'es à 50. Ce qui fait que la Subaru devrait aller à peine plus vite que celle-là, tu vois, 2200 kV, 4000 kV, tout ça pour une histoire d'étagement. Comportement donc différent, vous allez voir aussi. Point de vue, sur l'accélération, évidemment, on a une d'autres, hein. Pas juger, ils ont tous des pneus de base. Je suis pas un pro du indice, je me suis pas encore lancé dans ce qu'ils font en gomme. Et Betty TR04 Pro, 6000 Kiwi en 2S. Normalement on devrait prendre un petit 65-70, un peu plus marrant. Et évidemment la King Motor Explorer pour l'instant avec ses pneus d'origine, parce que à la fin on les avait pas avec, donc là le circuit sec, donc on fera un petit tour avec les pneus d'origine. Et ensuite on a emmené les Louis Tarmac Soft, puisqu'aujourd'hui il fait meilleur, donc les super soft sont très certainement un peu trop soft. Salut les mecs, on est reparti donc sur la Ford Fiesta King Motors, moteur 42-82 2000 kV, pignon de 15. On a mis les Louise Soft. On va laisser monter tout ça en température. Pour encaisser tranquille 3 dents de plus sur le pignon. Je crois qu'on est pas mal hein, sur un circuit comme ça. Ah, les roues sont un peu plus petites, hein, donc on plafonne un peu plus en VMAX par rapport à un roue d'origine. Le moteur aussi, on l'entend beugler parce qu'il peut large plus. Et on est plus bas, du coup on frotte aussi nouveau.
Ah, à chaque fois ce virage. Allez, les pneus chauffent, commencent déjà à glisser. Bon. J'espère que Louise va décider à faire des médiums et des hard. Je trouve les pneus Serpent un peu trop chers. Alors j'ai chopé aussi des Kakapit pistes, on verra ce que ça donne. Ils sont aussi pas mal, ils sont à 112 mm en diamètre, ça ressemble assez au Proline à rainure pour les buggy. Donc on verra quand on les aura en main. Niveau tarif on est pas mal là, les Kakapit on sera à 33, par contre il n'y a pas de choix de dureté. Ouais, on va resserrer au max les ressorts devant, on va la remonter un petit peu là. Fini. Bon, allez, on va s'occuper de cette carreau. Parce que je n'aime pas ça. Et c'est reparti.
Décollage dans la baraque à frites.
que vous ne voyez pas à l'écran, c'est que j'ai une araignée qui est en train de me faire une toile entre la casquette, les lunettes et le nez. C'est la preuve que tu as beaucoup d'autonomie. Je ne lâcherai pas. C'est que insiste, petite araignée.
Ah, commence à faiblir. Tu vois, tu le remarques hein, avant le cut-off en fait. Hein. Allez, allons checker ça. Hop. Alors, pneumatique. Déjà, on va sortir tout ce qui traîne là-dedans. Les pneus, ben ça va, tu vois, on les bouffe pas spécialement. Donc il y a vraiment, c'est sympa, tu vois, on a un petit mix entre glisse raisonnable et usure. C'est pas la mort. On allume plus, le moteur est un peu plus chaud qu'avant. Ouais, j'arrive à toucher mais je laisserai pas les doigts dessus. L'hypo. On atteint les 20 degrés dehors. Cool, elle est toujours tiède. Ça j'aime. Vario tranquille. Les noix. C'est bon. Ah, ça bouge pas spécialement. Hein. Ça se marque, mais ça va. Le jeu, ma foi, ben là, le roulement se balade dans la fusée. Hein. À l'arrière, ça va, c'est marrant. C'est surtout l'avant, en fait. On a tout le roulement qui bouge dans la fusée. Mais ça a l'air d'aller encore. Hein. Alors, combien de temps on en est en vidéo? Est-ce qu'il nous reste de la place sur la carte SD? Ouais, il me reste 40 minutes. On n'a pas fait grand-chose quand même, tu vois, c'est ce que je disais. Là, l'autonomie diminue. Moi, j'ai l'impression de rouler les plombes. On est à peine à 17 minutes de vidéo. Ce que je disais, tu vois, en hiver, avec le froid, ça glisse, tu vas pas trop fort. Dès que tu commences à allumer, il n'y a pas de mystère, l'autonomie chute. Donc là, il faudra se méfier, évidemment. Si on met un pignon plus gros, on gagnera sur la ligne droite, mais il faudra y aller vraiment plus cool dans la partie sinueuse. Donc à tester. Peut-être que là aussi, on a consommé beaucoup parce que vous l'avez entendu beugler sur la ligne droite et là-bas derrière. En fait, on est en saturation. Le moteur est à fond dans les tours. Il peut emmener plus, mais on n'y est pas. Donc il mouline dans le vide et ça aussi, ça consomme. Donc on verra ça au prochain coup. Ciao les mecs.